À Césarée de Philippe, Yeshua a dit, « Il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, ce qui veut dire me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Il dit qu'il va mourir. Il dit, si tu veux me suivre, ben vas-y, prends ton poteau d'exécution, mets-toi en ligne. La méthode d'exécution utilisée par les Romains, c'était un stauros en grec, une croix, un patibulum avec la barre transversale. Quand la version King James dit arbre, c'est juste le mot bois. Quand elle dit potence, c'est encore juste bois. Il faut que tu détermines la méthode d'exécution. Est-ce que c'était l'empalement? Non, ça c'est ce qu'ils faisaient en Égypte, à Babylone. Mais Rome, eux autres, ils crucifiaient sur la croix de Tammuz ou de Mithra. Mithra, c'est la version romaine du Tammuz babylonien. Donc, il dit qu'ils vont venir après lui, ils vont le crucifier, il va mourir. Et si tu veux le suivre, ben tu ferais mieux de renoncer à toi-même, de prendre ta croix, ton poteau d'exécution, puis de le suivre. Celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Si c'est ça ton but, sauver ta peau, ben tu vas la perdre. Puis là, on arrive à une époque dans l'histoire du monde où c'est logique d'avoir des provisions. S'il y a une grosse tempête, il faut que tu sois prêt, que tu aies des provisions d'avance. Mais si tu passes ta vie juste à devenir un survivaliste, devine quoi? Tu vas tout perdre. Ils vont arracher ton doigt froid et mort de la gâchette, garanti. C'est comme ça que ça va finir. Mais Yeshua a dit, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi, pas pour n'importe quoi, mais pour lui, va trouver la vie. » Il a dit, qu'est-ce que ça donne à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme? Il donnerait tout, hein? Un des hommes les plus riches au monde, il aurait tout donné pour être en santé, alors qu'il est mort dans la douleur. Il a dit que le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, puis il va récompenser chacun selon ses œuvres. Puis je vous dis, il y en a ici qui ne vont pas goûter à la mort avant de voir le Fils de l'homme venir dans son royaume. Ce qui est important, c'est que juste après, il y en avait 3 là, qui l'ont vu avec Élie et Moïse. Puis c'était pendant Soukhot. C'est l'incident de la montagne de la transfiguration. Ils n'avaient pas le droit d'en parler pendant des années. Puis Pierre, lui, il n'en a jamais soufflé un mot. On ne voit rien d'écrit là-dessus jusqu'à la fin de sa vie, dans sa 2e lettre. Là, il dit qu'il a vu ça. C'est ça qu'il donne comme exemple d'une parole prophétique encore plus certaine. Ils ont entendu directement du ciel. Et la révélation que Pierre partageait aux croyants vers la fin de sa vie, c'était une révélation qui venait du ciel. C'était pas une histoire inventée. C'est pour ça que c'est important. Puis je voulais te partager ça. Parce que l'incident juste après, encore une fois, c'est cette montagne de la transfiguration. C'est là que 3 d'entre eux l'ont vu dans son royaume, avec Moïse puis Élie. C'était tellement puissant qu'ils ont dit, on devrait bâtir 3 cabanes ici, 3 Soukhot. Une pour toi, une pour Élie, puis une pour Moïse. Puis là, une voix est venue du ciel. « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Genre, les gars, vous comprenez rien pantoute. Puis juste après ça, Yeshua leur dit, « Suivez-moi. » Puis ils sont montés à Jérusalem pour la fête. Dans Luc 18, il y a un chef qui lui pose une question. Mais là, je vais aller dans Marc pour te montrer que ce gars-là, c'était un membre du Sanhédrin. C'est ce que le terme utilisé veut dire. Encore une fois, on dit un certain chef, donc pas de nom précis, mais Luc nous donne plus de détails. Il dit, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Et Yeshua lui répond, « Pourquoi tu m'appelles bon? Il y a juste un seul qui est bon, puis c'est Yahuwah. » Tu vois, c'est comme s'il essayait de le flatter. « Bon maître, grand maître. » Yeshua lui dit en gros, « Hey, calme-toi un peu, là. J'ai pas besoin que tu me passes du beurre épais. Pose ta question. » Alors il demande, « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Et Yeshua lui répond, « Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fraude pas, honore ton père et ta mère. » Et le gars répond, « Maître, j'ai observé tout ça depuis que je suis jeune. »
Alors Yeshua le regarde, puis il l'aime. Il l'aime parce qu'il voit que le gars est sincère. Il a vraiment suivi ces commandements-là depuis sa jeunesse. Il veut vraiment savoir comment être certain d'avoir le salut. Yeshua le ramène direct à la Torah. Et il l'aime. Il lui dit, il te manque juste une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis tu vas avoir un trésor dans le ciel. Ensuite, viens, prends ta croix, puis suis-moi. Il avait été invité à faire partie de l'entourage. Il aurait pu être avec Yeshua à partir de ce moment-là. Mais il fallait qu'il vende tout ce qu'il avait et qu'il le fasse. C'était ça le deal. Puis il était triste quand Yeshua lui a dit ça. Il est parti, le cœur gros, parce qu'il avait beaucoup de bien. Puis là, Yeshua regarde autour de lui et dit à ses disciples, « C'est pas mal difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Yahweh. » Les disciples étaient bouche bée en entendant ça. Il leur dit, « Les enfants, mais en réalité, c'est plus comme des étudiants. C'est difficile pour ceux qui mettent leur confiance dans les richesses d'entrer dans le royaume de Yahweh. » Il dit, « C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Yahweh. » En araméen, ça dit que c'est plus facile pour une corde de passer par le trou d'une aiguille. Puis ça fait du sens, parce qu'une corde, il faut la passer fibre par fibre dans le trou. C'est possible, mais c'est bien difficile. Il y a une autre explication aussi, ça pourrait parler d'une petite porte. Après la tombée de la nuit, les grandes portes de la ville sont fermées, mais il y a des petites portes, des portes pour les humains qu'on peut utiliser pour entrer ou sortir. Un chameau peut passer par là, mais il faut lui enlever tout ce qu'il porte. Il faut le décharger au complet. Le chameau doit quasiment se mettre à genoux, puis il faut le tirer, le pousser pour qu'il passe par cette petite porte. Donc, c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Yahweh. C'est bien difficile, parce qu'ils ne peuvent pas lâcher prise sur ce monde puis tout ce qu'ils possèdent. Ils aiment leur trésor plus que la vérité. C'est pour ça que l'Écriture dit que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Parce que tu peux jamais avoir assez de ce que t'aimes. Si t'aimes l'argent, tu vas jamais en avoir assez. Tu vas tout faire, abuser des choses, abuser du monde, faire n'importe quoi, parce que c'est ça que t'aimes. Et comme c'est écrit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Yahweh leur enverra une forte illusion pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour recevoir l'amour de la vérité, il faut que ce soit comme un cadeau. C'est comme si le roi de l'univers te disait « Voici l'amour de la vérité. Tu veux ça dans ta vie? » Puis la majorité des gens disent « Non, je préfère être accepté par le monde, je préfère avoir de l'argent, je préfère n'importe quoi sauf la vérité. » Ils ne sont pas vraiment intéressés à la vérité. Et parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, bien c'est pour ça que les méga-églises existent. C'est comme la provision de Yahweh pour ceux qui ne veulent pas la vérité. Ils veulent croire au mensonge, alors il dit « OK, fais ton choix, change de poste, écoute la télé chrétienne, écoute ces gars-là, tu veux pas la vérité? Parfait, prends ton choix. » Je te le dis, Yahweh a donné des provisions incroyables pour ceux qui ne veulent pas la vérité. Les disciples ont demandé « Mais qui peut être sauvé alors? » Et Yeshua a répondu « Pour les humains, c'est impossible, mais pas pour Yahweh. Avec Yahweh, tout est possible. » Puis là, Pierre dit « Regarde, nous autres, on a tout laissé, puis on t'a suivi. » Et Yeshua lui répond « Vraiment, il n'y a pas un homme qui a laissé sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres pour moi et pour l'Évangile, qui ne va pas recevoir au centuple, maintenant, dans cette vie, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. La vie ne va pas être facile. Je ne peux pas le dire assez fort. J'ai dit, prends ton poteau d'exécution puis suis-moi. Tu manqueras de rien, mais la vie va être rough. Mais dans le monde à venir,
tu vas avoir la vie éternelle. Là, on va dans Luc, Luc chapitre 9. C'est après que Yeshua a été rejeté par les Samaritains pendant qu'il montait vers la fête des tabernacles. C'est après Yom Kippour, après l'incident de la transfiguration. Ça dit que les Samaritains l'ont rejeté. Ils ont refusé de lui vendre quoi que ce soit. Alors, ils sont allés dans un autre village. Puis là, un homme lui dit, c'est un des Samaritains, « Seigneur, je vais te suivre partout où tu vas. » Et encore une fois, Yeshua lui dit, « Les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'Homme n'a pas d'endroit pour poser sa tête. » Des mois plus tard, il parle à un Samaritain puis il lui dit, « Je ne sais même pas où je vais dormir ce soir. C'est encore un trek de 18 heures jusqu'à Jérusalem, puis j'ai aucune idée où je vais passer la nuit. OK, tu veux me suivre? » Puis Yeshua dit à un autre, « Suis-moi. » Et lui répond, « Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. » Mais son père n'était pas étendu sur le plancher de la cuisine avec un couteau dans le dos à cause d'une attaque la veille par un terroriste palestinien. Non. Il est responsable, surtout comme fils aîné, de s'occuper de l'enterrement, d'honorer ses parents, de veiller sur eux. Et Yeshua lui dit, « Laisse les morts enterrer les morts. Viens prêcher le royaume de Dieu avec moi. » Tu vois, c'est une invitation. Il dit, « Suis-moi, viens. » Puis l'autre dit, « J'ai des responsabilités familiales. » Et Yeshua lui dit, « Laisse les autres membres de ta famille s'en occuper. Eux autres ne veulent pas la vérité. Laisse-les gérer les détails à la maison. Viens, suis-moi. » Puis là, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il lui dit, « Laisse-moi aller dire au revoir à ceux chez moi. Laisse-moi faire une dernière fête des tabernacles sur le mont Garizim avec ma famille. Juste une dernière fête de Noël, une dernière célébration païenne, une dernière petite désobéissance. » Et Yeshua dit, « Aucun homme qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est digne du royaume des cieux. » Bon, on va continuer avec ça. « Aucun homme qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est digne du royaume des cieux. » On va aller maintenant à la caverne d'Élie. C'est dans 1 Roi chapitre 19. Tout le monde, ouvrez à 1 Roi chapitre 19. Et Achab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et comment il avait tué tous les prophètes avec l'épée. Tu te rappelles de cette situation où les prophètes de Baal, qui est le Seigneur, ont été défiés par Élie, Eliaou, au nom de Yahoua. Yahoua, celui qui fait descendre le feu et brûle l'offrande, que ce soit lui, Dieu. C'est soit Baal, qui veut dire le Seigneur en hébreu, ou c'est Yahoua, le nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Et à la fin, quand Yahoua a envoyé le feu et a brûlé toute l'offrande, a même léché toute l'eau, des gallons d'eau qui avaient été versés dessus, alors le peuple a crié « Yahoua Oua Elohim! Yahoua Oua Elohim! » Puis là, Élie a descendu les 400 prophètes de Baal, les prophètes du Seigneur, puis il leur a tranché la tête, il les a tous tués. Et c'est ça qu'Achab a raconté à sa femme Jézabel. Alors Jézabel a envoyé un messager et a dit, « Que les dieux me fassent pareil, et pire encore, si je ne fais pas de ta vie comme celle de ces prophètes d'ici demain à la même heure. » Quand Élie a vu ça et entendu ça, il s'est levé puis il a couru pour sauver sa vie. Il a couru jusqu'à Beer-Sheba, dans le sud du pays. Il a laissé son serviteur là, puis il a marché une journée dans le désert. Il s'est assis sous un genévrier et a prié pour mourir. Il a dit, « C'est assez, Yahoua, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il s'est couché sous l'arbre et s'est endormi. Un ange l'a touché et lui a dit, « Lève-toi et mange. » Il y avait là un gâteau cuit sur des braises et une cruche d'eau à sa tête. Il a mangé, bu, puis s'est recouché. Il était vraiment frappé, très déprimé. Il s'est rendormi. L'ange est revenu une deuxième fois et lui a dit, « Lève-toi et mange, le voyage est trop long pour toi. » Il s'est levé, a mangé et bu, puis il est parti avec la force de ce repas pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Yahoua. Il est arrivé là, dans une caverne. Et ici, sur le plateau de Shabbat Night Live,
j'ai une photo du mont Horeb. C'est la caverne d'Élie. Autant qu'on sache, Jim Caldwell est le seul qui, après plusieurs tentatives sur plusieurs années, a réussi à monter jusque-là. Il a pris une photo depuis la caverne où Élie s'est réfugié en regardant vers le camp en bas où on peut voir l'hôtel du Veau d'Or au loin, maintenant entouré d'une clôture grillagée installée par l'autorité des antiquités du gouvernement arabe. C'est un site archéologique protégé par décret royal. C'est absolument interdit d'y monter. Jim et Penny Caldwell ont passé 9 ans à sortir clandestinement des artefacts, des photos haute résolution et des vidéos hors d'Arabie. Et c'est cette caverne-là où Élie est venu se loger après avoir mangé ses 2 repas. Et ça dit que la parole de Yahweh est venue à lui et lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, Éliaou? » Et il a répondu, « J'ai été très jaloux, très zélé pour Yahweh Tsevaot. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes avec l'épée. Et je suis le seul qui reste, et ils cherchent à me tuer. » Yahweh est passé, et un grand vent puissant a brisé la montagne, a cassé les roches en morceaux devant Yahweh. Mais Yahweh n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre, mais Yahweh n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais Yahweh n'était pas dans le feu. Et après, il y a eu une voix douce, tranquille, silencieuse. Et Yahweh lui dit, « Va et oins Élisée, fils de Shaphat d'Opha, pour être prophète à ta place. » Au verset 18, il dit, « J'ai gardé pour moi 7000 en Israël, 7000 dont les genoux ne se sont pas courbés devant le Seigneur et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Dans cette situation-là, au verset 19, il est écrit qu'Élie est parti et a trouvé Élisée, fils de Shaphat, qui labourait avec 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. C'était une ferme corporative, mettons. Il avait son propre tracteur, pour ainsi dire. Il avait son propre attelage, puis il était engagé. Élie est passé à côté de lui et lui a jeté son manteau dessus. Élisée a laissé les bœufs, a couru après Élie et lui a dit, « Laisse-moi, je t'en prie, embrasser mon père et ma mère, puis ensuite je te suivrai. » Et Élie lui a dit, « Retourne. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Fais ce que tu veux. » Il lui dit, « Fais ce que tu veux. » Élisée est retourné, puis là, il y avait une décision à prendre. Il savait ce que ça voulait dire, le manteau. Il dit, « Laisse-moi juste faire une dernière fête avec mon père et ma mère, leur dire au revoir. » Et Élie lui dit, « Fais ce que tu veux. » Qu'est-ce que j'ai fait? Alors Élisée est retourné. Il a pris son attelage de bœufs, les a tués sur le champ, a fait bouillir leur viande avec les instruments de labour, avec la charrue, et il a donné ça à tous ceux qui étaient là à labourer. Ils ont mangé, puis ensuite il s'est levé, il a suivi Élie et il l'a servi. C'est ça tout le monde. C'est ça que ça veut dire suivre. Il avait l'opportunité. Il aurait pu faire marche arrière, continuer à labourer, continuer son job, continuer à nourrir le corps et l'âme. Mais il a détruit toute possibilité de revenir à sa vie d'avant. Puis il a suivi Élie. Et à cause de ça, il a reçu une double portion de l'Esprit. Les choses qu'Élie a faites, Élisée les a faites aussi, et même plus encore, parce qu'il a tout laissé. Il a tout abandonné et il a suivi Yahweh. Et tous ceux qui font pareil sont promis que dans cette vie, leur vie va être multipliée. Oui, ils vont avoir des persécutions, mais pour l'éternité, il y aura la rétribution divine, cette douce récompense pour toute l'éternité. Yeshua a dit, « Suis-le. »
c'est le temps de le suivre.